Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette occasion qui nous a donné de partager ta parole et de nous connecter aux réalités célestes. Tel qu'il est écrit dans la parole, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mieux, les choses spirituelles, elles sont plus durables que les choses matérielles, que les choses visibles. Seigneur, nous te rendons grâce de nous approvisionner, d'augmenter notre dépôt de la parole, afin que ta vie soit abondante en nous. Merci de nous connecter tous ensemble pour partager cette parole, que ton peuple en ligne qui recevra cette diffusion, cette vidéo, qu'il partage la bénédiction de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, cet après-midi, nous voulons partager la parole de Dieu sur un sujet très important. Un sujet tellement préoccupant pour moi personnellement, parce que j'ai constaté que si vous négligez la réalité spirituelle de votre famille, de vos origines, vous risquez de vivre des limitations perpétuelles dans votre vie, dans votre parcours, vers votre destinée. Vous avez besoin de plus de lumière. Vous avez besoin de révélation, que le Seigneur vous parle personnellement, pour que vous puissiez comprendre le combat de votre vie, le combat de votre famille. Parce que chacun de nous a un parcours vers sa destinée. Mais tout au long de ce chemin qu'est la vie, il y a des embûches, il y a des limitations, il y a des obstacles. Et il est important que tu comprennes quelles sont les limitations de ta vie, quels sont les obstacles qui t'empêchent d'aller vers ta destinée, et que tu prennes des décisions de renoncement, des décisions de destruction et de décisions d'engagement pour une nouvelle vie avec le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous voulons parler des esprits familiers. Familiar spirit. Les esprits familiers. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 23, le verset 30. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Comblez donc la mesure de vos pères. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus dit à cette bande des tueurs de prophètes, les scribes, les pharisiens, tous ce religieux qui empêchaient Jésus d'accomplir sa mission et qui le menaçaient même de mort, d'élimination physique, pour qu'il ne continue pas avec sa mission, parce que sa mission prenait les dessus sur la tradition juive. Et ces juifs sentaient la menace, parce que tous quittaient les temples et allaient vers Jésus. Imaginez-vous que vous investissez beaucoup d'argent pour bâtir une église et qu'un jour il y a un prophète dans la ville qui attire tous vos membres hors de votre bâtiment pour le suivre, hors de l'église, hors de bâtiments traditionnels. Je ne sais pas quelle sera votre réaction. Et c'était le cas avec ces juifs qui étaient contre Jésus, parce que Jésus attirait toutes les masses vers lui. Alors pendant qu'ils le menaçaient, Jésus le réprimanda en disant « Comblez donc la mesure de vos pères ». C'est-à-dire, faites ce que vos pères avaient l'habitude de faire. Faites ce que vos pères ont commencé déjà à faire. Et dans 1 Pierre, il y a un passage dans 1 Pierre qui dit nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères.
Ça, c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus. Alors retenez l'expression la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Même les prophètes ont eu des difficultés de percer dans leur ministère à cause de réclamations des esprits de famille. Les esprits de famille sont des esprits qui perpétuent le mal et la méchanceté de père vers le fils, suivant la lignée biologique. Ils suivent l'arbre généalogique pendant plusieurs générations, perpétuant les mêmes erreurs, le même péché, la même méchanceté. Alors ces esprits-là, c'est difficile de les identifier parce qu'ils deviennent comme des membres de la famille. C'est-à-dire cet esprit-là réside dans cette famille-là pour longtemps. Parfois, il réside dans ces villages, dans ces territoires, dans ces tribus, dans cette ville, dans cette nation pour longtemps. Ainsi, ils ont pour rôle de perpétuer le cycle du mal dans une famille, dans une tribu, dans une ville, ainsi de suite. Les esprits familiers travaillent souvent en collaboration avec les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux contrôlent les territoires, mais les esprits familiers sont plus attachés aux humains et contrôlent les individus dans des familles. Même si vous lisez dans la Bible, vous allez constater que même les grands prophètes de la Bible ont souffert de cet esprit familier. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés en train de combler la mesure des erreurs de leurs pères, de leurs ancêtres. Si nous prenons l'exemple d'Abraham, Abraham s'est retrouvé confronté à l'esprit des mensonges parce qu'il voulait se protéger. Alors il va demander à sa femme de mentir en son nom pour que sa vie soit épargnée. Et quand il a menti, le pharaon s'est retrouvé en conflit avec le Seigneur parce qu'il avait pris la femme d'Abraham, Sarah. Et Dieu lui a dit, méfie-toi de prendre cette femme, car son mari est un prophète. Alors, Abraham voulait se protéger et il a menti. Et vous allez constater que cet esprit des mensonges, derrière la femme, cet esprit des mensonges dans la vie d'Abraham, derrière la femme, sa femme Sarah, va se retrouver dans la vie d'Isaac. Isaac aussi va demander à Rebecca de mentir, qu'elle était sa sœur pour protéger sa vie. Et cet esprit de mensonge va se retrouver aussi dans Jacob, le fils d'Isaac. Voyez-vous? Jacob va mentir son père, Isaac, pour prendre le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Donc, cet esprit de mensonge pour se protéger, pour avoir des faveurs, pour gagner de biens matériels, est parti d'Abraham, qui s'est enrichi sur le dos de Sarah sur base d'un mensonge. Et ça va se retrouver chez Jacob, qui va aussi mentir pour prendre la bénédiction de son frère. Jacob va se retrouver chez Laban. Et là, il va encore tricher pour avoir les propriétés de Laban, pour s'enrichir sur le dos de Laban, parce que Laban n'honorait pas ses services. Alors il a trouvé un moyen pour s'enrichir. Et vous allez constater que la femme de Jacob, Rachel, a menti à son père à propos des idoles qu'il avait volées. Et c'est comme ça qu'elle est morte sur le chemin de retour. Donc cet esprit des mensonges, de tricherie, de falsification, de manipulation a perduré dans la lignée d'Abraham pendant très longtemps. Au point que plus tard, les enfants de Jacob
ont détruit tout un village parce que un des enfants de ce village avait violé leur fille, leur sœur Dina. Alors ils ont détruit tout un village en mentant ces gens-là, circoncisez-vous et lorsque vous serez guéris, nous pourrions vous donner notre sœur. Les gens ont accepté la condition proposée ou imposée par le frère de Dina et quand ils se sont fait circoncis, ceux-ci sont venus détruire tous les villages. Même Jacob lui-même était dépassé par le comportement de ses enfants. Donc, un mal peut se perpétuer dans une famille pendant longtemps parce qu'il y a un esprit impur qui trouve les moyens de transmettre cette mentalité de père au fils au travers du subconscient commun, un subconscient collectif qui va de génération en génération. Parce que la Bible dit que Abraham a payé la dîme pour Lévi, alors que Lévi était dans le rein d'Abraham. C'est-à-dire que le subconscient de Lévi est attaché au subconscient d'Abraham, et quand Abraham payait la dîme à Melchisédek, Lévi aussi participait à cette dîme-là, à cet acte de payer la dîme, parce que Lévi était dans le rein d'Abraham, était dans le subconscient d'Abraham. Comblez la mesure de péché de vos parents. Vous allez voir, par exemple, la méchanceté, la colère de Moïse a commencé avec son père, Lévi. Lorsqu'ils ont tué le village, ils ont tué ce village, ils ont exterminé tout un village. Et Jacob a maudit la colère de Lévi. Mais vous allez constater que Moïse avait cette colère de Lévi. Quand il s'énervait, tous ceux qui étaient autour de lui, ils ne pouvaient pas supporter cela. Sa colère suffisait pour que les gens soient enterrés vivants. Les gens s'est méfiés d'énerver Moïse. Et Dieu a choisi Moïse. Il a utilisé Moïse, mais Moïse devait lutter contre cet esprit de colère. Au point que vous allez constater, lorsque Moïse se retrouve dans le désert en face de Jéricho, où il devait amener le peuple vers la victoire, Moïse s'est fâché et il n'a pas exécuté l'ordre de Dieu comme il fallait parce qu'il était en colère. Et il a raté d'entrer dans la terre promise. Josué l'a remplacé. C'était la colère de Moïse, une colère générationnelle, une colère de la tribu, de la famille, une colère dans le sang de Moïse qui venait de ses pères. Vous voyez par là qu'il y a une alliance avec un esprit, une alliance des caractères, une alliance d'attitude, une alliance de comportement, une alliance d'action, d'activité perpétrée dans une lignée, au travers de la lignée de sang. Et ça, le responsable de cette pratique, de cet esprit générationnel, de ce caractère, de ce mal générationnel, de ce péché générationnel, c'est un esprit. Et ces esprits, on les appelle les esprits familiers, c'est-à-dire un esprit qui habite dans la famille, qui devient comme un membre de la famille. Il n'a pas de corps, mais il utilise vos corps. Il utilise vos facultés, mais il habite dans la famille. Parfois, on les appelle ancestral spirit, ou familiar spirit. Ils habitent dans la famille et ils contrôlent le comportement des membres de la famille depuis des générations. Ils suivent les noms. Ils partent d'un adulte à un enfant, d'un père à un enfant, d'un grand-père à un petit-fils, pour rester dans la même famille. Parfois même ces esprits, certaines familles sont conscientes de ces esprits. Et ils veillent même à ce que ces esprits ne quittent pas la famille. Et ils sont capables de faire même les transferts de consécration vis-à-vis de cet esprit entre différentes générations. C'est-à-dire que lorsque la génération précédente est en train de disparaître, on cherche un membre de la génération suivante pour hériter de pouvoir de cet ancestral spirit afin de perpétuer les activités de cet esprit dans cette lignée-là. Et parfois, le transfert de ces esprits se font par les noms. Tu portes le nom d'un grand-père, ainsi tu fais tout comme le grand-père,
et l'esprit qui gérait le grand-père te suit. Et tu commences à perpétrer, tu commences à combler le péché du grand-père. Tu commences à exécuter les assignments du grand-père que l'esprit là a imposé à votre famille. Ancestral spirit, familial spirit. Vous allez prendre l'exemple de David. David avait la possibilité d'avoir beaucoup de femmes, mais il a suivi la femme de l'un de ses généraux parce que il avait en lui cet ancestral spirit of fornication. Il avait l'esprit de fornication. Et quand Dieu le juge, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Et tu veux que la vérité soit dans mon subconscient. Toi-même, renouvelle mon intelligence. Mets ta vérité au fond de mon cœur, dans mon subconscient, pour que j'agisse comme tu veux que j'agisse. Parce que naturellement, j'agirai comme j'ai agi. Parce que le péché habite dans mon sang. La fornication habite dans mon sang. Mais si vous voulez remonter dans la lignée de David, vous allez voir qu'il y a eu toutes sortes de péchés sexuels. Il y a eu l'inceste avec Judas, l'arrière-grand-père de David. Judas a couché avec une femme, Tamar, mais cette femme avait couché avec les deux fils de Judas. Et les deux sont morts. Non, le premier est mort. Et Judas s'est retrouvé d'épargner le second, mais lui-même s'est retrouvé en train de coucher avec cette femme, Tamar, qui lui a tendu un piège. Et c'est ainsi que Judas a commis l'inceste avec la femme de ses fils. Et il s'est retrouvé avec des jumeaux. Mais ces jumeaux-là sont les ancêtres de David. Et le mal là, du péché sexuel va se perpétuer dans la lignée de David. Vous allez voir que Rahab, la prostituée, était membre de la lignée de David. C'est-à-dire que la femme de tout le monde est devenue une mère dans la tribu, dans la lignée de David. La femme de tout le monde. Rahab était la femme de tout le monde. Mais elle s'est retrouvée épousée par un homme de Bethléem, de Juda. Et elle est devenue la grand-mère de David. Voyez-vous? Après Tamar, il y a Rahab la prostituée, qui est grand-mère de David. À part, il y a Naomi aussi, qui est la grand-mère de David aussi. Voyez-vous? Et il y a Ruth, la Moabite. Ruth, la Moabite, elle était coachée par Naomi. Mais elle, Ruth, elle a perdu son mari. Et puis elle s'est retrouvée, elle était une Moabite. Mais vous savez que le Moabite, c'est une tribu de prostituées, des idolâtres, depuis leurs ancêtres. Parce que le Moabite et les Ammonites étaient des prostituées de l'ancien temps. C'était des tribus de prostituées. Et si vous remontez plus loin, le Moabite était le descendant de Lot. Lot qui avait couché avec ses filles et qui a donné naissance aux Moabites et autres. Alors voyez-vous comment le péché qui est parti de très loin depuis les ancêtres se retrouve dans la vie de David. Et David va prendre la femme de l'un de ses généraux. Ils vont donner naissance à un enfant, l'enfant va mourir. Mais il va finalement prendre cette femme comme sa femme. Et ils vont donner naissance à Salomon. Et Salomon ne va pas respecter les femmes. Elle va en avoir plus approximativement 1000 femmes. Parce que pour eux, la femme, c'est la femme de tout le monde. Alors vous voyez comment un esprit familier a pu déranger même les grands de la Bible. Parce que cet esprit familier établit des alliances biologiques. C'est-à-dire qu'il entre dans votre subconscient et il forge un caractère en vous et vous agissez croyant que c'est vous alors que c'est un esprit familier qui est en train de travailler au travers de vous. Le mal dans la famille, le mal dans la tribu, le péché dans la tribu avec l'esprit familier. L'esprit familier peut perpétuer une infirmité, une maladie générationnelle. Les types de maladies comme le diabète, comme l'asthme,
Ce sont des maladies générationnelles, les infirmités, la stérilité. Vous allez constater que Sarah avait du mal à accoucher, Rebecca avait du mal à accoucher, Rachel avait du mal à accoucher. Ça, c'est un esprit qui va de génération en génération. Et la Bible dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Comment s'est fait le rachat par le sang de Jésus? Nous avons été rachetés par la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Comment se fait le rachat? Le rachat s'est fait par le sacrifice de la rédemption. Je dirais que ces esprits qui habitent la famille et qui perpétuent le mal et la méchanceté dans la famille, c'est un esprit qui a élu domicile dans le subconscient collectif de la famille. Et pour s'en débarrasser, il vous faut prendre conscience du mal qui règne dans votre famille, de la méchanceté, d'un comportement nocif qui règne dans votre famille, et renoncer à ces comportements par une décision, par la repentance et par la consécration. Tu dois savoir que dans ma famille, il y a l'esprit de prostitution. Tu dois savoir que dans ma tribu, il y a cet esprit d'arrogance, il y a cet esprit d'égoïsme, il y a cet esprit d'insolence, de bagarre. Tu dois savoir, tu dois identifier le mal dans ta tribu, le mal dans ta famille, parce que ces défauts peuvent t'empêcher d'atteindre l'apogée de ta destinée. Vous allez voir que Moïse était sur le point d'entrer avec le peuple dans Canaan, parce que c'était ça la mission. Mais il n'est pas entré dans Canaan parce que la colère, c'est-à-dire qu'un comportement nocif, la colère qui était en lui, l'a fait rater l'apogée de sa destinée, de son ministère. Ton arrogance peut te faire rater la bénédiction de ta destinée. Pour d'autres personnes, ça peut être l'esprit de mort précoce. D'autres, c'est l'esprit de célibat. Les gens se marient difficilement dans cette famille-là parce que les ancêtres ont fait des choses. Et vous devez savoir que derrière chaque esprit familier ou bien chaque limitation causée par un esprit familier, il y a un péché caché. Il y a toujours un péché qui entretient une limitation ou une maladie. Il y a toujours un péché caché. Vous vérifiez que vous allez voir qu'il y a un péché qui pousse les gens à agir d'une certaine façon et à créer une situation qui vous contraint, vous limite dans votre marche vers votre destinée. Alors, comment se débarrasser de l'esprit familier? Vous devez prendre la décision de renoncer. Renoncer à la colère de votre famille, renoncer à la prostitution qui est dans votre famille, prendre des décisions contraires à la manière de vivre de membres de votre famille. Tout en demandant au Seigneur de vous aider, de vous débarrasser de cet esprit. Vous devez certainement passer par une session de prière intense avec un homme de Dieu qui a plus d'autorité. S'il n'y a pas un homme de Dieu avec plus d'autorité, vous-même, vous pouvez prendre des décisions et implorer la grâce de Dieu. Mais la chose la plus importante, c'est le renoncement. Vous renoncez à ce caractère, à cet esprit qui habite dans votre subconscient. Et vous demandez à la vie de Dieu d'entrer dans votre subconscient. Grâce au sang de Jésus qui vous rachète de la vaine manière de vivre. Et par là, nous voyons l'importance du baptême d'eau et de la Sainte Seine. Parce que la célébration de la Sainte Seine empêche à certains esprits de vous suivre au-delà du temps ou au-delà, c'est-à-dire les possessions à long terme ou le mal à long terme ou les péchés générationnels perdent leur force par la consommation de la Sainte Seine. C'est comme l'oppression de Pharaon sur le peuple de Dieu a perdu sa force après la célébration de la Pâque, la Sainte Seine. Et vous allez constater que Judas,
qui suivaient Jésus partout et qui espionnaient étaient obligés d'être écartés après la célébration de la Pâque ou de la Sainte Seine. C'est-à-dire que lorsque vous mangez la Sainte Seine, vous faites corps avec Jésus, vous sortez de votre corps tribal, de votre corps familial, vous entrez dans le corps spirituel de Jésus, vous identifiez au corps de Jésus, alors votre caractère aussi change. La pratique de la Sainte Seine, elle est importante pour se débarrasser des esprits familiers, des alliances, des caractères. Parce que lorsque vous célébrez la Sainte Seine, vous vous identifiez à l'alliance du corps de Jésus. Vous devenez membre du corps de Jésus. Vous participez à ses souffrances, à son caractère et à sa vocation. Ainsi, vous sortez de la vocation de votre famille, vous sortez du corps de votre famille et vous devenez membre d'un nouveau corps qui est le corps de Christ. Et certains esprits qui vous contrôlaient parce que vous faisiez partie d'un corps familial, d'un corps tribal, lorsque vous entrez dans le corps de Christ, ces esprits ne peuvent pas vous suivre dans le corps de Christ. Leurs alliances perdent force, leur emprise, leur oppression, leur contrôle sur vous, ça perd la force. Parce que vous entrez dans un nouveau corps par la célébration de la Sainte Seine, par le baptême d'eau, par la repentance, par le baptême du Saint-Esprit. Alors ces choses-là sont très importantes. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la confession de péché, le renoncement, le baptême du Saint-Esprit et la célébration continuelle de la Sainte Seine dans votre vie. Ça vous permet de vous détacher des alliances des familles, ça vous permet de vous détacher des esprits de famille, de caractère de famille. Ainsi, vous n'aurez pas la responsabilité de combler le péché de vos pères, de combler, d'amener plus haut le mal qui était dans votre famille. Parce qu'il y a des gens qui amènent haut le péché de leur famille, qui comblent la mesure de l'idiotie, la mesure de la bêtise de leur famille. Les pères ont mangé un peu, mais toi, tu en as fait 7 fois. C'est-à-dire un péché qui avait commencé par le père, mais toi tu vas le faire plus que tout le monde. Comme Salomon. Salomon a vilipendé les femmes plus que toutes les personnes de sa tribu parce que lui il en avait 1000. Voyez-vous? Donc au lieu que vous soyez celui qui va combler la mesure de péché de votre famille ou qui va subir la gravité de la maladie de votre génération, toi tu mets fin à cela. À cause de ton adoption en Christ, à cause de ton alliance avec le Seigneur. Alors là, nous allons prier. Nous allons prier ensemble pour renoncer à l'esprit familial, à l'esprit familier. Ces démons qui habitent dans l'ombre de votre famille et qui influencent le subconscient de votre famille au point que vous vous retrouvez tous en train de répéter les mêmes erreurs, en train de souffrir de la même maladie, en train de porter le même fardeau de limitation. Vous devez sortir de là parce que le sang de Jésus vous a donné le prix de sortir de là. Nous allons prier ensemble. Tu vas renoncer. Tu vas prendre le temps de renoncer, juste te dire, tu identifies le mal de ta famille dans lequel tu te retrouves aussi. Ça peut être une maladie, ça peut être un péché, ça peut être une attitude ou un caractère. Tu dis, je renonce à cela. Je renonce au péché de ma famille. Je renonce à la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents. Je renonce au mal qui règne dans ma famille. Je renonce aux maladies qui règnent dans ma famille. Je renonce aux pratiques idolâtres qui règnent dans ma famille. Je renonce aux sciences occultes qui règnent dans ma famille. Je renonce à l'idolâtrie qui règne dans ma famille. Je renonce à l'héritage de la sorcellerie qui règne dans ma famille. Je renonce à l'héritage de la magie qui règne dans ma famille. Je renonce à toutes ces choses. Je renonce aux limitations de ma famille. Je renonce au péché de ma famille. Je renonce à la méchanceté de ma famille. Et je recommande ma vie entre les mains du Seigneur. Et j'accepte le sang de Jésus dans ma vie et dans mon subconscient pour ma rédemption, pour mon rachat. Que le Seigneur rachète mon âme. Par le sang de Jésus, rachète mon corps, mon subconscient, par le sang de Jésus. Et que le Seigneur renouvelle mon intelligence, renouvelle mon subconscient, renouvelle mon conscient, afin que je sois une nouvelle créature avec une nouveauté de vie, au nom puissant de Jésus. Je m'élève contre cet esprit familier qui t'empêche d'avancer, cet esprit d'idolâtrie qui te limite dans la pauvreté, cet esprit de maladie, cet esprit de diabète,
cet esprit impur qui t'empêche d'aller plus loin. Je commande à cet esprit de quitter ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je commande à cet esprit de quitter ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Cet esprit familier qui te limite par le sang de Jésus, sois affranchi, sois libéré de cet esprit au nom puissant de Jésus. Sois libéré de cet esprit au nom puissant de Jésus. Sois libéré de cet esprit de contrôle de la famille de ton père, cet esprit de contrôle de la famille de ta mère. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Sois libre au nom puissant de Jésus. Prends la décision de ne plus appartenir au corps du mal de ta famille, de ta tribu et d'être une nouvelle personne ouverte à tous les horizons vers où le Seigneur t'enverra, là où le Seigneur voudrait accomplir ta destinée, qu'il n'y ait pas de limites sur ton chemin, qu'il n'y ait pas d'obstacles. Sois libre et va plus loin vers ta destinée jusqu'où le Seigneur peut t'envoyer. Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles. Et si tu peux, ainsi sera le nombre de ta postérité. Et puis il lui dit, regarde de l'est à l'ouest, fixe ton regard jusqu'à l'horizon, jusqu'où tes yeux peuvent arriver. Je te donne en possession ces lieux. Donc Dieu n'a pas établi de limites dans ta vie. Tout dépend de ta vision et de ta liberté. Si tu es libéré des esprits de famille et que ta vision peut aller plus loin que tes obstacles, il n'y aura pas de limites dans ta vie. Dieu pourra t'élever partout où tu iras. Au milieu d'un peuple étranger, Dieu fera de toi les leaders parce que tu es libéré des esprits de famille. Merci Seigneur pour le sang de Jésus qui a payé le prix pour que ton peuple soit libéré. Nous te rendons grâce Seigneur. Merci, merci, merci. Nous te rendons grâce pour le sang de Jésus qui nous a libérés de toute limitation de la part des esprits de famille. Nous sommes libres par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Ainsi nous disons merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci de suivre cette vidéo et je vous en prie de subscribe, de vous abonner à cette chaîne pour nous permettre d'avoir une plus large audience au point que lorsque nous allons commencer le service live, que nous ayons plus de participants. Et pour avoir un nombre suffisant de participants comme 100 personnes, il faut qu'il y ait plus d'abonnés sur notre chaîne. Ainsi, nous allons commencer le service en live et interagir avec les gens qui ont des problèmes pour des délivrances et des prophéties en live. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Ainsi,